Le cri n'était pas humain. Il ne venait pas de la gorge d'un homme, ni de celle d'un animal. C'était un son déchiqueté, guttural, comme si du gravier était broyé au fond d'une caverne humide. Ce son sortait de la bouche de Sœur Grace, la femme la plus douce de la chorale, celle qui chantait les hymnes avec des larmes de joie chaque dimanche. Mais ce soir-là, à la fin de la veillée, alors qu'elle était allongée devant l'autel, ses yeux s'étaient retournés vers l'intérieur de son crâne. Seul le blanc était visible. Le pasteur Ézéchiel, la Bible levée, tremblait. Sa main droite, celle qui tenait le micro, était couverte d'une sueur glaciale. Il regarda l'heure sur l'horloge murale au-dessus de la porte principale. 23h55. Il restait 5 minutes avant la fin du 21e jour. 5 minutes avant la clôture du jeûne qui devait changer l'histoire de l'Église, montagne de l'accélération divine. « Sors !» hurla Ézéchiel, sa voix craquant sous la panique. « Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors de ce corps !» Mais la chose qui habitait maintenant Sœur Grace ne bougea pas. Au contraire, les lèvres de la femme s'étirèrent en un sourire impossible, trop large, trop grotesque. Une voix, qui semblait venir de sous le plancher de l'église, répondit « Tu nous as invités, Ézéchiel. Tu as ouvert la porte. Pourquoi veux-tu que nous partions maintenant que le festin commence ?» Les lumières du sanctuaire vacillèrent violemment. Une ampoule explosa au-dessus de la rangée des diacres, projetant des éclats de verre sur le sol carrelé. Dans l'ombre du fond de la salle, Mama Sarah, l'épouse du pasteur, serra son châle contre sa poitrine. Elle le savait. Elle l'avait senti dès le premier jour. Ce qui était descendu dans cette église n'était pas la gloire de Dieu. C'était une faim ancienne. Et elle était venue pour manger. Tout avait commencé par un silence. Le silence insupportable d'une église vide. Le pasteur Ézéchiel était assis sur la première rangée de chaises en plastique bleu, la tête entre les mains. L'église montagne de l'accélération divine existait depuis 5 ans, mais elle stagnait. 30 membres fidèles, pas un de plus. Les factures d'électricité s'empilaient, le loyer de l'entrepôt transformé en sanctuaire à la périphérie de Lagos était en retard de 2 mois. Dehors, le soleil de l'après-midi frappait la tôle du toit, créant une chaleur étouffante à l'intérieur. Mais Ézéchiel avait froid, le froid de l'échec. « Dieu m'a-t-il abandonné, Sarah ?» demanda-t-il sans lever la tête. Sarah balayait le sol près de l'entrée. Elle s'arrêta, posant son balai contre le mur. C'était une femme de prière, une intercesseuse qui voyait ce que les autres ignoraient. « Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mon mari. N'envie pas les méga-églises qui poussent comme des champignons vénéneux. Reste fidèle dans le peu. » Ézéchiel se leva brusquement, renversant sa chaise. Le bruit résonna sèchement. « Le peu ? Sarah, regarde autour de toi. Le pasteur Solomon, qui a commencé son ministère 2 ans après moi, a acheté un terrain à Lekki. Il a 3000 membres. Il fait des miracles chaque semaine. Et moi, je prêche à des chaises vides. » Il marcha vers l'autel, frappant du poing sur le pupitre en bois. « J'ai besoin de puissance, Sarah. J'ai besoin que le ciel se déchire. Je suis prêt à tout pour que cette église vive. » Sarah sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une déclaration de foi, c'était une déclaration de désespoir. Et dans le monde spirituel, le désespoir a une odeur. Il attire des choses. « Fais attention à ce que tu demandes, Ézéchiel, » murmura-t-elle. « La puissance sans la pureté est un piège. » C'est ce soir-là que l'homme est arrivé. Il n'avait pas de voiture. Personne ne l'avait vu entrer. Il était simplement là, debout dans l'embrasure de la porte ouverte, alors que le crépuscule tombait sur Lagos. Il était grand, vêtu d'une tunique blanche immaculée qui semblait briller faiblement dans la pénombre. Il portait un bâton en bois d'ébéné sculpté de motifs complexes qui ressemblaient à des serpents entrelacés.
Prophète Ézéchiel, dit l'étranger. Sa voix était douce, comme de l'huile coulant sur du velours, mais elle portait une autorité qui figea Ézéchiel sur place. « Qui êtes-vous » demanda Ézéchiel, plissant les yeux. « Un ami, un prophète, envoyé pour t'aider à percer le plafond de verre. Je m'appelle prophète Tobie. » L'homme s'avança. Il ne marchait pas, il semblait glisser. Il s'arrêta devant l'autel et sourit. Ses dents étaient trop blanches, trop parfaites. « Je vois ta douleur, homme de Dieu. Je vois ton humiliation. Le ciel a entendu tes pleurs. Mais il y a un blocage territorial ici. Les démons de cette zone empêchent ta croissance. » Ézéchiel buvait ces paroles. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. Ce n'était pas de sa faute, c'était un combat spirituel. « Que dois-je faire » demanda-t-il, ignorant le regard alarmé de Sarah au fond de la salle. Le prophète Tobie sortit de sa poche une petite fiole en verre sombre. Le liquide à l'intérieur était épais, presque noir, mais avec des reflets verdâtres quand la lumière le touchait. « Une alliance, » dit Tobie. « Un jeûne de Daniel, 21 jours. Pas de viande, pas de pain, pas de plaisir. Mais ce n'est pas tout. Chaque nuit, à minuit pile, tu verseras une goutte de cette huile d'alliance aux 4 coins de l'église, et tu invoqueras l'ange de la percée. » Sarah s'avança, son cœur battant la chamade. « Quelle est cette huile » demanda-t-elle sèchement. « Et quel est cet ange » La Bible dit de tester les esprits. Tobie tourna lentement sa tête vers Sarah. Ses yeux, pendant une fraction de seconde, semblèrent devenir verticaux, comme ceux d'un reptile, avant de redevenir normaux. « Femme de peu de foi », dit-il avec condescendance. « C'est de l'huile d'olive pressée à Gethsémané, mélangée à des épices prophétiques. Si tu ne veux pas voir la gloire de Dieu, ne retiens pas ton mari. » Il tendit la fiole à Ézéchiel. « Prends, commence, demain. » Au 21e jour, cette salle ne sera plus petite pour contenir la foule. Ézéchiel prit la fiole. Elle était froide, plus froide que la glace. Au moment où sa peau toucha le verre, il ressentit une décharge électrique, une montée d'adrénaline pure. C'était la puissance qu'il cherchait. « Nous le ferons », déclara Ézéchiel. « Ézéchiel, non !» cria Sarah. Mais le prophète Tobie avait déjà tourné les talons. Quand Sarah courut à la porte pour voir où il allait, la rue était vide. Il n'y avait que la poussière soulevée par le vent et un chien errant qui aboyait furieusement contre le vide là où l'homme s'était tenu. Ézéchiel annonça le programme avec une ferveur nouvelle. 21 jours de puissance explosive. Les 30 membres de l'Église, fatigués mais loyaux, acceptèrent de suivre. Les 3 premiers jours furent normaux. La faim, la fatigue, les prières habituelles. Mais au 4e jour, quelque chose changea. C'était la nuit, lors de la première veillée de prière. Ézéchiel versa la première goutte d'huile au coin nord de l'église, comme instruit. Dès que la goutte toucha le béton, une odeur envahit la salle. Ce n'était pas une odeur d'huile sainte ou de parfum, c'était une odeur de terre humide, de pluie lourde et, très subtilement, d'ozone, comme avant un orage violent. « Sentez-vous cela » cria Ézéchiel au micro. « C'est le parfum de la pluie divine, l'abondance arrive. » La congrégation, affamée de miracles, commença à crier « Amen ». Soudain, le frère John, un homme âgé qui souffrait d'arthrite sévère depuis 10 ans, se mit à trembler. Il lâcha sa canne. Crac! Le bruit de ses os qui craquaient résonna. Il tomba à genoux, puis se releva d'un bond, sautant comme un jeune homme. « Je suis guéri, hurlait-il en courant autour du sanctuaire. L'église explosa de joie. Ézéchiel exultait. Il regarda Sarah, qui se tenait près du synthétiseur, l'air grave. Il lui lança un regard qui disait « Tu vois, j'avais raison ». Mais Sarah ne regardait pas frère John. Elle regardait l'ombre de frère John projetée sur le mur. Alors que John levait les mains vers le ciel en signe de louange, l'ombre ne bougeait pas de la même manière. L'ombre semblait avoir les bras croisés, observant. Sarah ferma les yeux et murmura « Sang de Jésus,
couvre mes yeux. Est-ce mon imagination? Quand elle rouvrit les yeux, l'ombre était normale. Elle se dit qu'elle était fatiguée. Le jeûne affaiblissait son corps. Elle rationalisa. C'était une guérison, n'est-ce pas? Dieu guérit. Pourquoi douterait-elle d'un miracle? Cependant, cette nuit-là, de retour à la maison, le sommeil lui fut refusé. Vers 3 heures du matin, alors que Ézéchiel ronflait profondément à ses côtés, Sarah entendit un bruit dans le salon. Scritch, 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 comme des ongles longs raclant le carrelage. Elle se leva, saisissant sa Bible sur la table de chevet. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle sortit de la chambre, marchant sur la pointe des pieds dans le couloir sombre. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le salon était vide, mais la fenêtre était ouverte et les rideaux bougeaient doucement. Pourtant, il n'y avait pas de vent dehors, les arbres étaient immobiles. Sarah s'approcha pour fermer la fenêtre. Au moment où elle tendit la main, elle vit quelque chose sur le rebord. Une trace humide, visqueuse, comme la bave d'un escargot géant, mais noir. Elle toucha la substance du bout d'un doigt et la porta à son nez. L'odeur de la fiole, cette odeur de terre ancienne et de marais. « Seigneur, chuchota-t-elle, qu'avons-nous laissé entrer ?» Elle courut vers la cuisine, prit de l'huile d'onction, saine, pas celle de Tobie, et commença à ondre toutes les fenêtres et les portes de la maison, priant le psaume 91 à voix haute. Quand elle revint dans la chambre, Ézéchiel parlait dans son sommeil. « Plus, donnez-moi plus, ils viendront tous. » Sa voix était différente, plus grave, plus avide. Sarah posa sa main sur le front de son mari. Il était brûlant. La nouvelle du miracle de frère John se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Le 8e jour, l'église était à moitié pleine. Le 10e jour, il n'y avait plus de chaises libres. Le 14e jour, les gens s'entassaient debout à l'extérieur, écoutant par les fenêtres ouvertes. L'argent commençait à affluer. Les corbeilles d'offrandes débordaient. Ézéchiel s'acheta un nouveau costume, brillant, bleu électrique. Il prêchait avec une fureur qu'on ne lui connaissait pas. Mais les miracles changeaient de nature. Une femme vint avec une tumeur au cou. Ézéchiel lui imposa les mains. La femme hurla de douleur comme si on la brûlait avec un fer roi. La tumeur disparut instantanément sous les yeux de la foule, laissant une marque rouge sur sa peau. La foule applaudit. Mais Sarah, qui s'était approchée pour aider la femme à se relever, l'entendit chuchoter. « Il fait froid. Pourquoi ai-je froid à l'intérieur ?» La femme tremblait violemment, ses dents claquaient, malgré la chaleur de 35 degrés dans la salle. Et il y avait les manifestations. Pendant la louange, les instruments semblaient jouer tout seuls. Le batteur jurait que ses baguettes bougeaient plus vite que ses mains ne le voulaient. Le son était hypnotique, tribal, répétitif. Ce n'était plus de l'adoration, c'était de la transe. Le 14e soir, après le culte, Sarah confronta Ézéchiel dans son bureau. Le bureau était rempli de cadeaux apportés par les nouveaux membres, mais l'air y était lourd. « Ézéchiel, nous devons arrêter ce jeûne, » dit-elle fermement. Ézéchiel comptait les liasses de billets. Il ne leva même pas les yeux. « Arrêtez. Es-tu malade, femme? Regarde, » il désigna l'argent. « Regarde la foule. Dieu agit puissamment. » « Ce n'est pas Dieu, » explosa Sarah. « Dieu ne laisse pas les gens terrifiés après une guérison. Dieu ne donne pas une atmosphère de peur. Ézéchiel, hier soir, j'ai vu sœur Clara manger des mouches pendant la prière. Elle les attrapait en l'air et les mangeait. Est-ce le Saint-Esprit ?» Ézéchiel se leva, les yeux injectés de sang. Il n'avait pas dormi depuis des jours, mais il débordait d'une énergie frénétique. « Tu es jalouse, » cracha-t-il, comme Michal qui méprisait David quand il dansait. « Tu ne supportes pas que je sois enfin l'homme puissant que je devais être. Je suis ta femme, je vois ton âme. Cette huile, où est-elle » Ézéchiel ouvrit un tiroir et sortit la fiole noire. Elle était à moitié vide. « Touche pas » ria-t-il quand Sarah tendit la main. Au moment où il cria, la lumière du bureau explosa. Plongée dans le noir total, Sarah entendit une respiration lourde juste à côté de son oreille. «
Tu ne peux pas arrêter ce qui est déjà né. » Sarah recula, trébuchant contre une chaise, et sortit en courant du bureau. Elle entendit le rire d'Ézéchiel derrière elle, un rire qui se mélangeait avec celui de quelqu'un d'autre. Elle courut jusqu'à sa voiture, s'enferma dedans et pleura. Elle savait qu'elle devait se battre, non pas contre son mari, mais pour lui. Elle décida d'entrer elle-même dans un jeûne sec absolu pour les 7 derniers jours. Pas d'eau, pas de nourriture, juste la Bible et la guerre. L'église devenait un lieu de spectacle macabre. Les gens venaient pour le frisson, pour la peur autant que pour les miracles. Des prophéties étaient données, mais elles étaient cruelles. Ézéchiel révélait les secrets les plus chandeux des gens au micro, les humiliant sous prétexte de délivrance. Sarah, affaiblie par son propre jeûne, passait ses journées cachée dans la salle des enfants, priant sans cesse. Le 18e jour, elle eut une vision. Elle ne dormait pas. Elle était à genoux, les yeux ouverts. Soudain, les murs de l'église disparurent. À la place de l'autel, elle vit un trou béant dans le sol, un puits sans fond. De ce puits sortaient des chaînes noires qui s'attachaient aux achevilles de chaque personne présente dans l'église. Les chaînes remontaient jusqu'à la chair d'Ézéchiel, s'enfonçant dans son dos comme des crochets. Et au-dessus d'Ézéchiel, flottant dans les airs, se trouvait la créature. Elle ressemblait au prophète Tobie, mais sa peau était faite d'écailles grises et humides. Elle n'avait pas de jambes, juste une longue queue de serpent qui s'enroulait autour du cou d'Ézéchiel. La créature se nourrissait de la louange distordue, aspirant la fumée noire qui sortait des bouches des fidèles. Sarah comprit alors. L'huile d'alliance, c'était un point de contact, un portail. Ézéchiel n'avait pas oint l'église pour Dieu. Il avait marqué le territoire pour un esprit des eaux, un léviathan territorial qui donne richesse et foule en échange d'âmes. Et le pacte devait être scellé le 21e jour. Elle se souvint d'un verset qu'elle avait lu le matin même, Lévitique 17:11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Si le sacrifice n'était pas le sang de Jésus, alors l'esprit réclamerait un autre sang. Le 20e jour, l'ambiance devint insupportable. Les oiseaux ne volaient plus au-dessus du retou de l'église. Les chiens du quartier hurlaient à la mort dès que le soleil se couchait. Ézéchiel était méconnaissable. Sa peau était grise, ses yeux enfoncés dans leurs orbites. Il se mouvait comme une marionnette. Ce soir-là, avant le dernier service, Sarah essaya une dernière fois. Elle entra dans le sanctuaire vide où Ézéchiel préparait l'huile pour la dernière onction. « Ézéchiel, dit-elle doucement, regarde-moi. » Il se tourna. Il semblait perdu, comme un enfant qui se réveille d'un cauchemar. « Sarah, j'ai si froid, murmura-t-il. Une lueur d'humanité traversa son regard. « Je ne peux pas m'arrêter, murmura-t-il. Il me tient. » Il montra sa main. La fiole semblait collée à sa paume. Sa peau avait commencé à fusionner avec le verre. Des veines noires remontaient le long de son bras. « Nous allons briser cela ce soir, » dit Sarah, avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas. « Mais tu ne dois pas verser la dernière goutte. Si tu verses la dernière goutte à minuit, le cercle est fermé. Tu appartiendras à la chose pour toujours. » Ézéchiel commença à pleurer. « Je ne peux pas. Ma main, elle bouge toute seule. » Soudain, la porte principale s'ouvrit avec fracas. Le vent s'engouffra, éteignant toutes les bougies. Une voix résonna dans toute la salle vide, amplifiée par les murs. « Le contrat est presque rempli. Préparez le repas. » Ézéchiel fut projeté en arrière par une force invisible, plaquée contre le mur. Sarah tomba à genoux, le souffle coupé. Le combat final n'attendrait pas. L'église était bondée. 500 personnes. Il n'y avait plus d'air. La chaleur était tropicale, mais tout le monde frissonnait. La tension était palpable. Ce n'était pas de l'excitation, c'était de la terreur pure. Personne n'osait partir. Une force invisible les gardait assis. Le service commença à 21h. Les chants étaient frénétiques, discordants. À 23h, les manifestations commencèrent en masse. Des gens vomissaient des substances étranges, d'autres griffaient le sol. Ézéchiel était à la chaire, tenant la fiole. Il luttait. On voyait son bras droit trembler
essayant de résister, mais sa main s'approchait inexorablement du 4e coin de l'autel. Mama Sarah était assise au premier rang, sa Bible ouverte sur le psaume 27. Elle priait en langue, un flot continu, tranchant comme une épée. Elle avait rassemblé 3 diacres fidèles qui n'avaient pas succombé à l'hystérie. « Priez !» leur ordonna-t-elle. « Ne regardez pas les manifestations, regardez la croix. » 23h50. C'est là que sœur Grace, la chef de la chorale, poussa ce cri inhumain. Ézéchiel était paralysé de terreur. La chose en sœur Grace parlait. « Tu nous as invités, Ézéchiel. » La foule commença à paniquer, se ruant vers les portes, mais les portes ne s'ouvraient pas. Elles étaient verrouillées de l'extérieur par une force surnaturelle. « Personne ne sort !» hurla la voix à travers sœur Grace. Son corps commença à se contorsionner, ses os craquant dans des angles impossibles. Elle lévita à quelques centimètres du sol. Ézéchiel regarda sa main. La fiole brûlait sa chair. Il devait la verser. La voix dans sa tête hurlait « Verse-la, verse-la et tu auras le monde !» « Non !» cria Ézéchiel. Il essayait d'ouvrir sa main, mais ses doigts étaient des griffes de pierre. Sarah se leva. Elle monta sur l'estrade. Elle ne regarda pas la femme possédée. Elle regarda son mari. Elle sortit une petite bouteille, de l'eau simple, sur laquelle elle avait prié et jeûné pendant 7 jours sans relâche. « Ézéchiel, regarde Jésus !» cria-t-elle. La créature dans sœur Grace tourna sa tête à 180 degrés vers Sarah. « Tais-toi, femme, tu n'as aucun pouvoir ici. Il a signé. » La créature bondit. C'était un saut impossible, traversant 3 mètres en une fraction de seconde, griffes en avant vers la gorge de Sarah. « Maintenant !» hurla Sarah. Les 3 diacres se levèrent et crièrent d'une seule voix « Sang de Jésus !» Le son frappa la créature comme un mur de briques. Elle fut projetée en arrière, retombant lourdement sur l'autel. Pendant ce temps, Sarah se jeta sur Ézéchiel. Elle ne chercha pas à lui prendre la fiole. Elle saisit son poignet et versa son eau bénite directement sur la fiole noire et sur la main d'Ézéchiel. Le contact entre l'eau de prière et l'huile d'alliance provoqua une réaction chimique violente. Une fumée blanche et une fumée noire s'élevèrent en sifflant. « Ah !» hurla Ézéchiel de douleur. « Lâche-le au nom de Jésus !» commanda Sarah. La fiole explosa. Le bruit fut assourdissant, comme un coup de fusil dans le microphone. Des éclats de verre noir volèrent partout, mais se désintégrèrent en poussière avant de toucher le sol. Au même moment, la créature qui habitait sœur Grace poussa un hurlement de défaite, un son long et perçant qui fit éclater toutes les vitres de l'église. Une ombre noire, visible à l'œil nu, sortit de la bouche de sœur Grace, tourbillonna sous le plafond comme un vautour piégé, cherchant une issue. « Dehors !» ordonna Sarah, le doigt pointé vers le toit. Le toit en tôle se déchira au centre, comme ouvert par une main géante, et l'ombre fut aspirée vers le ciel nocturne. Le silence retomba brutalement. Les portes s'ouvrirent elles-mêmes. L'air frais de la nuit entra, chassant l'odeur de soufre et de pourriture. Ézéchiel tomba à genoux, pleurant comme un enfant. Sa main droite était brûlée, mais libre. Sœur Grace était allongée, inconsciente, mais respirant paisiblement. La foule, terrorisée mais témoin de la puissance de Dieu, commença à pleurer doucement. Ce n'étaient plus des cris hystériques, c'étaient des pleurs de repentance. Il fallut des heures pour calmer tout le monde. Personne ne rentra chez soi cette nuit-là. Ils passèrent le reste de la nuit en véritable adoration. Pas de musique forte, pas de spectacle, juste des voix brisées chantant « Great is thy faithfulness ». Ézéchiel confessa tout devant l'assemblée. Il raconta sa convoitise, sa rencontre avec le faux prophète, son désir de gloire rapide. Il demanda pardon à sa femme, à l'Église et à Dieu. La plupart des nouveaux membres, attirés par le spectacle, ne revinrent jamais. L'Église revint à 50 personnes. Mais ces 50 personnes avaient vu le diable en face et elles avaient vu Dieu triompher. 6 mois plus tard, l'Église Montagne de l'Accélération Divine avait changé de nom. Elle s'appelait désormais
la maison de la miséricorde. Le pasteur Ézéchiel boitait légèrement, et sa main droite portait des cicatrices de brûlures profondes qui ne partiraient jamais. C'était son rappel constant. Ce dimanche-là, il prêcha assis sur un tabouret. « Frères et sœurs, dit-il, sa voix calme mais chargée d'une autorité nouvelle, une autorité née de la douleur. Nous avons cherché la main de Dieu, mais nous avons failli attraper la main du diable parce que nous étions pressés. Le diable donne vite, mais il prend tout. Dieu donne en son temps, mais il ajoute la paix. » Maman Sarah, assise au premier rang, sourit. Elle tenait un bébé dans ses bras, l'enfant de sœur Grace, né en bonne santé, malgré l'horreur de cette nuit-là. Ézéchiel leva sa main cicatrisée. « Il y a des raccourcis vers la croissance, dit-il, mais il n'y a pas de raccourcis vers le ciel. Méfiez-vous de ce qui brille trop vite, car parfois, ce qui répond à votre jeûne n'est pas ce que vous avez prié, mais ce que votre cœur convoitait secrètement. » Il marqua une pause, regardant la caméra qui filmait pour leur petite chaîne YouTube. « Et vous, qui nous regardez, quelle porte avez-vous laissée entr'ouverte dans votre soif de pouvoir? Fermez-la aujourd'hui, avant que le 21e jour n'arrive. »